Comment reprendre le contrôle de ton esprit? Stoïcisme. Peu de personnes réalisent que leurs pensées négatives ne sont pas des ordres, mais de simples visiteurs. Elles entrent sans prévenir, s'installent et finissent par diriger la journée entière. Et si le vrai pouvoir n'était pas de les faire taire, mais de choisir celle que tu écoutes, c'est là que commence la maîtrise de soi. Tu connais ce flot intérieur, une phrase qui tourne en boucle, un doute qui s'accroche, une comparaison qui te vide de ton énergie. Tu avances, mais ton esprit te tire en arrière. Les pensées négatives s'enchaînent, et plus tu luttes contre elles, plus elles semblent gagner du terrain. Cette fatigue mentale n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de méthode. Les stoïciens avaient compris quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te propose. Une pensée est une impression, pas une vérité. Comme dans un jardin mental, ce que tu arroses grandit, ce que tu négliges se fane. Il existe une discipline mentale simple, concrète, accessible qui permet de reprendre le gouvernail. Épictète enseignait: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment choisir tes pensées, filtrer ce qui entre dans ton esprit et t'entraîner chaque jour à plus de stabilité intérieure. Pas par l'inspiration passagère, mais par un entraînement quotidien fidèle aux principes du stoïcisme. Si tu veux retrouver la paix intérieure et renforcer ta discipline mentale, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-nous en commentaire quelle pensée négative revient le plus souvent dans ton esprit. Maintenant, entrons dans le cœur de ces leçons stoïciennes. Retenons le premier pilier. Tu choisis tes pensées. Tu crois parfois que tes pensées sont toi, qu'elles te définissent, qu'elles dictent ton humeur, ton énergie, ta journée. Mais si tu pouvais les observer comme des nuages plutôt que les suivre comme des ordres, le stoïcisme te rappelle une vérité simple. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit produit. Tu connais ce moment où une pensée négative s'impose. Je ne vais pas y arriver, je suis en retard, les autres font mieux que moi. Ton cœur se serre, ton souffle se raccourcit, ta mâchoire se tend. Et plus tu veux la faire taire, plus elle revient. C'est là que commence la vraie maîtrise de soi, quand tu comprends que tu peux choisir tes pensées. Marc Aurèle écrivait: ton esprit prend la couleur de tes pensées habituelles. C'est tout le sens du stoïcisme appliqué aux pensées négatives. Tu es le jardinier de ton esprit. Si tu laisses pousser les ronces du doute, elles étoufferont tout le reste. Si tu cultives la clarté et la discipline mentale, tu transformes ton jardin mental en un lieu paisible. Imagine une journée au travail. Un collègue t'ignore lors d'une réunion. Avant, tu aurais laissé tourner en boucle le film intérieur du rejet et du jugement. Aujourd'hui, tu respires. Tu observes cette pensée passer sans y adhérer. Tu décides consciemment de ne pas nourrir ce scénario. Tu viens d'exercer ton entraînement quotidien de stoïcien moderne. Sénèque rappelait: nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. C'est là toute la subtilité de la discipline mentale stoïcienne. La plupart des douleurs viennent du récit qu'on se raconte sur un fait neutre. Choisir ses pensées, c'est refuser d'ajouter du drame à ce qui n'en a pas besoin. Autre exemple, tu scrolles sur ton téléphone avant de dormir. Les images défilent, les comparaisons s'enchaînent, et soudain tu ressens ce vide familier dans le ventre. Tu poses le téléphone, inspires profondément et décides d'observer ce malaise plutôt que de t'y perdre. Ce simple geste est un acte de maîtrise de soi. Tu viens de reprendre la main sur ton esprit. Dès aujourd'hui, fais cet exercice. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, nomme-la calmement à voix basse. Voici une pensée de peur, voici une pensée de jugement, puis laisse-la repartir sans t'y accrocher.
C'est le premier pas pour cultiver ton jardin mental avec lucidité et bâtir jour après jour ta liberté intérieure par un entraînement quotidien fidèle au stoïcisme. Abordons le deuxième pilier. Entretiens ton jardin mental. Ton esprit n'est pas une forteresse vide, c'est un terrain vivant. Chaque pensée y plante une graine. Certaines germent en confiance, d'autres en peur. Et si tu cessais de laisser les mauvaises herbes des pensées négatives envahir ton espace intérieur? Le stoïcisme t'invite à devenir le jardinier de ton propre esprit. Tu connais ces journées où ton mental se transforme en champ de bataille. Tu repenses à une erreur, tu imagines un futur qui dérape et tout ton corps se contracte. Tes épaules se crispent, ta respiration devient courte, ton regard se trouble. Ce brouillard mental ne vient pas du monde extérieur. Il vient des graines que tu laisses pousser sans vigilance. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ton jardin mental fonctionne pareil. Ce ne sont pas les événements qui t'abîment, mais la façon dont tu les interprètes. Tu peux choisir ces pensées comme on choisit quelles plantes arroser. La maîtrise de soi commence ici, dans cette décision invisible mais puissante. Imagine un matin, dans le métro bondé, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Avant, tu aurais laissé la colère s'enflammer et ruiner ta journée. Cette fois, tu observes l'émotion monter, puis tu respires. Tu choisis de ne pas arroser cette irritation. En quelques secondes, ton entraînement quotidien fait son œuvre. Tu reprends la main sur ton énergie. Musonius Rufus enseignait « Rien n'est plus nécessaire que de s'exercer chaque jour à bien penser et bien vivre. » Entretenir ton jardin mental demande cette discipline mentale constante. Ne cherche pas la perfection, cherche la régularité. Un esprit apaisé n'est pas celui qui n'a plus de pensées négatives, mais celui qui refuse de leur donner racine. Autre scène, chez toi le soir, les notifications pleuvent sur ton téléphone. Tu sens l'agitation monter, le besoin compulsif de vérifier tout et rien. Au lieu de céder, tu poses l'appareil et restes silencieux quelques instants. Tu choisis ce que tu laisses entrer dans ton esprit comme on ferme une barrière pour protéger un champ fragile. Dès aujourd'hui, prends 10 minutes pour noter tes pensées dominantes du jour, comme si tu faisais l'état des lieux d'un jardin. Repère celles qui nourrissent ta paix intérieure et celles qui épuisent ta vitalité. Puis, engage-toi à arroser seulement ce qui t'élève. Cet exercice simple est ta première pierre vers la vraie maîtrise de soi par le stoïcisme appliqué au quotidien. Découvrons le troisième pilier. La discipline bat la motivation. Tu crois souvent que tu dois te sentir prêt pour agir, que la clarté, la paix ou la force viendront d'un élan intérieur. Mais l'esprit fonctionne à l'envers. C'est l'action qui crée la stabilité, pas l'inspiration. Dans le stoïcisme, la vraie maîtrise de soi ne dépend pas d'une humeur, mais d'une discipline mentale constante. Combien de fois as-tu remis un entraînement, une lecture, une méditation en te disant « pas aujourd'hui ». Ton corps se tend légèrement, ton mental cherche des excuses, et une petite voix murmure que demain sera mieux. Ce cercle nourrit les pensées négatives, celles du doute, de la paresse ou du découragement. Pourtant, tu n'as pas besoin de vouloir pour commencer. Tu dois simplement décider. Épictète écrivait « La liberté commence lorsque nous cessons d'être esclaves de nos impressions. » Cette phrase résume tout. Si tu dépends de ton humeur pour agir, tu restes prisonnier de tes pensées passagères. Le stoïcisme t'invite à choisir ses pensées comme on choisit sa direction dans le brouillard, sans attendre que le ciel se dégage. Imagine un étudiant qui se réveille tôt pour réviser avant un examen. Il n'a pas envie. Il pense qu'il est trop fatigué, que ça ne servira peut-être à rien. Mais il ouvre quand même son cahier. 10 minutes plus tard, son esprit s'éclaire et la peur recule. Ce n'est pas la motivation qui l'a sauvé, c'est sa discipline mentale, fruit d'un entraînement quotidien. Sénèque rappelait
Rien n'est difficile pour celui qui s'habitue à le faire avec constance. C'est là le cœur du stoïcisme appliqué aux pensées négatives. Tu ne peux pas contrôler leur arrivée, mais tu peux entraîner ton esprit à ne plus obéir aveuglément à leur voix. La constance forge ce calme intérieur que ni l'échec ni le doute ne peuvent troubler. Autre scène, tu rentres du travail épuisé et ton esprit crie « Je mérite bien de tout lâcher ce soir ». Pourtant, tu t'accordes 5 minutes pour écrire ce que tu ressens plutôt que fuir dans les écrans. Ce simple geste te recentre. Tu choisis la conscience plutôt que l'automatisme et ton jardin mental gagne en clarté. Ce soir, engage-toi à une chose simple. Accomplis une petite action utile même sans en avoir envie. Ranger ton espace, lire 2 pages d'un texte stoïcien ou respirer en silence 3 minutes. Fais-le non pas parce que tu es motivé, mais parce que tu choisis de cultiver ta maîtrise de soi. Chaque geste répété devient une racine solide dans ton jardin mental, preuve vivante que la discipline bat toujours la motivation. Tournons-nous vers le 4e pilier. Protège ce qui entre en toi. Ton esprit est comme une maison ouverte. Si tu laisses toutes les portes grandes ouvertes, n'importe quel bruit, n'importe quelle peur peut y entrer et s'y installer. Et si tu décidais enfin de filtrer ce qui nourrit ton esprit? Le stoïcisme t'apprend que la paix intérieure ne se trouve pas dans le silence du monde, mais dans ta capacité à choisir ce que tu laisses passer. Tu connais ces journées où ton mental sature sans raison claire. Tu scrolles, tu lis des drames, tu écoutes des plaintes, et soudain tout semble lourd. Ton ventre se noue, ton souffle devient court. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un trop-plein d'impressions non filtrées. Tes pensées négatives ne viennent pas toujours de toi. Parfois, elles entrent simplement parce que tu n'as pas fermé la porte. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement sur les choses ». Tu ne contrôles pas ce qui frappe à ta porte mentale, mais tu contrôles l'accès que tu lui donnes. La maîtrise de soi commence ici, dans ce tri silencieux entre ce qui élève et ce qui abîme. Ton jardin mental prospère quand tu apprends à choisir ses pensées comme on choisit les invités d'un repas précieux. Imagine-toi au petit matin, ouvrant ton téléphone avant même d'avoir respiré profondément. Les notifications s'enchaînent. Nouvelles anxiogènes, messages urgents, images parfaites. En quelques minutes, ton esprit est saturé avant même le café. Mais un jour, tu décides de commencer autrement. Quelques respirations lentes, une lecture calme, avant tout écran. Ce simple geste change toute ta journée. C'est l'entraînement quotidien du stoïcien moderne. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». Si tu ne protèges pas ton attention, elle sera emportée par le courant des autres. La discipline mentale consiste à garder ton gouvernail ferme malgré le tumulte extérieur. Tu redeviens maître de ta direction intérieure en choisissant délibérément ce que ton esprit consomme. Autre scène, un ami t'appelle pour se plaindre sans fin du monde et des gens. Avant, tu aurais absorbé son agitation jusqu'à l'épuisement. Cette fois, tu écoutes avec bienveillance, puis proposes une pause ou un sujet plus constructif. Tu viens de tracer une frontière invisible mais essentielle, celle qui protège ton énergie et maintient ton jardin mental clair et fertile. Dès aujourd'hui, mets en place un rituel simple. Choisis 3 sources d'influence positive, un livre inspirant, une musique apaisante ou une discussion nourrissante, et élimine consciemment un contenu toxique de ta routine. Ce filtrage quotidien est un acte concret de maîtrise de soi selon le stoïcisme. Il t'apprend à protéger ton esprit comme le bien le plus précieux que tu possèdes. Méditons sur le 5e pilier. Prends la leçon, lâche le reste. Tu rumines souvent ce que tu aurais dû dire, faire ou éviter. Ces pensées négatives tournent en boucle comme un vieux disque rayé. Tu revis les scènes, les mots, les erreurs.
Et plus tu veux t'en détacher, plus elle t'enchaîne. Mais si tu pouvais transformer chaque souvenir en enseignant plutôt qu'en geôlier, souviens-toi de cette fois où une erreur t'a hanté des jours entiers. Tu sentais ce poids dans la poitrine, cette tension dans les épaules, cette honte qui revenait au moindre silence. Tu voulais te punir pour ne plus jamais recommencer. Pourtant, cette punition ne t'a pas libéré. Elle a seulement nourri la douleur. Le stoïcisme t'invite à faire autrement, à prendre sans t'y attacher. Marc Aurèle écrivait « Ce qui est passé est déjà mort. Seul ton jugement peut encore le retenir vivant. » Cette phrase résume toute la maîtrise de soi face au passé. Les faits sont neutres. C'est ton esprit qui leur donne du poids. Choisir ses pensées ici, c'est refuser de transformer une expérience en condamnation perpétuelle. Imagine une entrepreneur après un projet raté. Avant, elle aurait revu 1000 fois les détails de son échec, cherchant où tout a basculé. Aujourd'hui, elle s'assoit calmement, note ce qu'elle aurait pu améliorer et ferme son carnet. Pas d'autoflagellation, pas de drame, juste une leçon apprise et rangée dans son jardin mental. C'est ça l'entraînement quotidien du stoïcien moderne. Sénèque disait « Celui qui oublie ses fautes sans en tirer de fruits les répète. Celui qui s'y attache éternellement cesse d'avancer. » La sagesse stoïcienne n'exige pas l'amnésie mais la clarté. Observer sans se juger, comprendre sans se condamner. La discipline mentale consiste à garder seulement ce qui fait grandir. Autre scène, après une dispute avec un proche, tu rejoues la conversation dans ta tête pendant des heures. Les phrases blessantes résonnent encore. Ton cœur se serre à chaque mot imaginé différemment. Cette fois, tu choisis un autre chemin. Respirer profondément et écrire ce que tu as compris de toi dans cette situation. Ce simple acte transforme la douleur en apprentissage. Dès aujourd'hui, quand une pensée du passé revient t'assaillir, pose-toi 3 questions simples. Qu'ai-je appris? Puis-je agir maintenant? Sinon, pourquoi m'y attacher encore? Si la réponse est « je ne peux rien changer », alors lâche consciemment cette charge mentale. C'est ainsi que tu cultives ton jardin mental par le stoïcisme appliqué à chaque souvenir et que tu renforces ta paix intérieure par une discipline mentale authentique. Observons le 6e pilier. Ne te compare qu'à toi. Tu crois parfois que ta valeur dépend de celle des autres, que leur réussite mesure ton retard, que leur sourire valide ton propre manque. Mais si la comparaison était une illusion qui t'éloigne de ton chemin, le stoïcisme te rappelle que tu ne contrôles ni leur parcours, ni leurs circonstances, seulement ta propre progression. Tu connais ce moment où tu parcours les réseaux et ressens cette tension dans le ventre. Tu vois quelqu'un de plus jeune réussir, quelqu'un d'autre voyager, un autre encore afficher une vie parfaite. Ton esprit s'emballe. Je suis en retard. Je n'y arriverai jamais. Tes épaules se contractent, ta respiration s'accélère. Tu viens d'oublier que ton seul vrai repère, c'est toi hier. Épictète disait « Ne cherche pas à surpasser les autres, mais à te surpasser toi-même. » C'est là que commence la liberté. Le stoïcisme t'invite à choisir ses pensées pour sortir de ce piège invisible. La maîtrise de soi naît quand tu cesses de mesurer ta vie sur une échelle étrangère et que tu cultives ton propre jardin mental avec constance et bienveillance. Imagine un sportif amateur qui regarde les performances des autres à la salle. Avant, il se décourageait dès qu'il voyait plus fort ou plus rapide. Aujourd'hui, il note simplement ses propres progrès. Quelques secondes gagnées, un souffle plus long, une meilleure posture. Son entraînement quotidien devient un dialogue intérieur, non une compétition silencieuse. Sénèque écrivait « Celui qui regarde toujours vers ceux qui le dépassent, oublie ceux qu'il dépasse et perd la paix du présent. » La discipline mentale consiste ici à ramener ton regard sur ton propre chemin. Chaque pensée négative, née de la comparaison, t'arrache au réel. Chaque retour à toi te rend libre et stable.
Autre scène, au travail, un collègue reçoit les félicitations du chef pendant que ton effort passe inaperçu. Avant, tu aurais ressenti l'injustice brûler dans ta poitrine. Cette fois, tu inspires lentement et te dis « Je fais ma part ». Tu continues ton œuvre sans amertume. Ce calme n'est pas faiblesse, c'est la vraie force intérieure forgée par le stoïcisme. Dès aujourd'hui, pratique cet exercice simple. Chaque soir, note 3 petites victoires personnelles. Un geste juste, une parole maîtrisée, un moment d'effort sincère. Ce rituel recentre ton regard sur ce que tu construis vraiment. C'est ainsi que tu renforces ta discipline mentale et reprends la maîtrise de toi-même face aux pensées négatives nourries par la comparaison. Explorons le 7e pilier. Réponds après une pause. Tu réagis souvent avant même de réfléchir. Une parole te pique, un message t'irrite, un ton te blesse et ton esprit s'enflamme. En 1 seconde, la colère prend le volant. Mais si tu pouvais suspendre ce réflexe, et si cette pause devenait ton arme la plus puissante pour dompter tes pensées négatives, souviens-toi de ces instants où tout ton corps se tend, les mâchoires serrées, le cœur qui bat plus vite, la chaleur qui monte dans la poitrine. C'est le signe que ton esprit s'apprête à répondre sous l'emprise d'une émotion brute. Ce moment est décisif. Soit tu réagis et perds ta maîtrise de soi, soit tu respires et redeviens maître de ton jardin mental. Marc Aurèle écrivait « La meilleure réponse à une offense est l'indifférence envers celui qui l'a commise ». Le stoïcisme t'invite à créer cet espace entre le stimulus et ta réponse. Tu peux choisir ces pensées avant qu'elles ne deviennent des mots ou des gestes. Cette discipline mentale transforme chaque irritation en entraînement quotidien vers plus de paix intérieure. Imagine-toi dans un échange tendu au bureau. Avant, tu aurais coupé ton interlocuteur avec agacement. Cette fois, tu sens la tension monter mais tu choisis de respirer profondément avant de parler. 3 secondes de silence suffisent pour calmer la tempête intérieure. Quand tu réponds enfin, ta voix est posée, claire, et l'échange prend une tournure constructive. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais sa manière d'y réagir ». Cette phrase révèle l'essence même du stoïcisme appliqué aux pensées négatives. Tu ne contrôles pas les provocations ni les maladresses des autres, mais tu peux filtrer ta réaction comme on filtre une eau précieuse avant de la boire. Autre scène. Dans les transports, quelqu'un te bouscule brutalement sans s'excuser. Tu sens l'élan naturel de répliquer ou de soupirer fort. Mais cette fois, tu restes immobile quelques secondes. Tu observes cette montée d'énergie sans y céder. Elle retombe d'elle-même comme une vague sur le sable. Ce calme n'est pas faiblesse. C'est la vraie maîtrise de soi née d'un entraînement quotidien fidèle au stoïcisme. Dès aujourd'hui, entraîne-toi à cette pratique simple. Chaque fois qu'une émotion surgit, prends 3 respirations lentes avant tout mot ou geste. Observe ce que ton esprit propose et choisis consciemment ta réponse. Ce rituel minuscule redresse peu à peu ton gouvernail intérieur et t'apprend à cultiver un jardin mental clair, où même les pensées négatives n'ont plus le dernier mot. Tu as commencé cette vidéo en croyant que tes pensées négatives te définissaient, qu'elles étaient des ordres auxquels tu devais obéir. Et maintenant, tu sais qu'elles ne sont que des impressions passagères. Tu as découvert comment choisir tes pensées, entretenir ton jardin mental et t'appuyer sur un entraînement quotidien pour renforcer ta maîtrise de soi. Ce chemin vers la paix intérieure ne passe pas par la fuite des pensées sombres, mais par la discipline mentale qui consiste à ne plus leur donner le pouvoir de te diriger. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». C'est toute la force du stoïcisme. Comprendre que ce qui trouble ton âme n'est pas le monde mais la façon dont tu l'interprètes. Chaque jour est une nouvelle occasion d'exercer cette liberté intérieure, d'observer sans juger
est de cultiver la stabilité plutôt que la tempête. La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique vivante, un art de vivre conscient qui s'affine par l'entraînement quotidien. Si cette vidéo t'a aidé à voir tes pensées autrement, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle technique t'aide le plus à apaiser ton esprit au quotidien. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte encore contre ses pensées négatives. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble vers plus de clarté intérieure et de discipline mentale. Tes pensées sont des graines. Choisis celles que tu veux voir grandir.